Alors, aujourd'hui on parle des morsures de serpents. Vous savez que les morsures de serpents constituent également un problème de santé publique, ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées, parce que c'est un phénomène qui arrive dans beaucoup de pays en Afrique, également en Asie, ok? Et cela cause pratiquement 5,4 millions de cas chaque année dans le monde, ok? Donc 5,4 millions de personnes qui sont piquées ou alors qui sont mordues par un serpent. Donc 1,8 à 2,7 millions présentent des signes d'envenimation. Donc parmi ces 5,4 cas de morsures, il y a jusqu'à pratiquement 2,4 millions qui ont les signes d'envenimation, dans lesquels on détecte un venin. Okay. Et il y a pratiquement 137 000, d'après l'OMS, 137 880 décès de morsures de serpents chaque année. Okay. Ce qui va donc causer plus d'amputations et des incapacités permanentes chez plusieurs personnes qui ont été mordues. Donc, quelles peuvent être les conséquences de la morsure du serpent? Il y a plusieurs conséquences. Okay. Lorsque vous êtes mordu par un serpent, il y aura des conséquences sur le plan médical, sur le plan psychologique. Okay. Mais il faut déjà savoir que lorsqu'il y a une morsure de serpent, il y a une paralysie. Okay. Vous êtes paralysé, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir ce qu'on appelle l'arrêt de la respiration. Okay. Il y aura également des troubles hémorragiques. Des troubles hémorragiques qui vont entraîner, qui peuvent dans la plupart des cas entraîner une hémorragie fatale. Okay. Il y a également l'insuffisance rénale qui, dans certains cas, peut être irréversible. Okay. Il y a des lésions tissulaires graves qui peuvent entraîner une incapacité permanente ou alors une amputation du membre qui a été infecté. Peut-être ça peut être le bras, ça peut être le pied, en fonction du membre qui a été infecté. Donc il y a parmi les populations qui sont les plus vulnérables, il y a ceux, les enfants, okay, parce qu'ils ne sont pas assez prudents, okay, à cause de leur petite taille, de petite masse corporelle, ce qui peut accélérer les effets du venin. Donc, les populations les plus touchées, il y a dans les enfants, il y a les populations qui travaillent dans les zones agricoles, okay, ceux qui travaillent dans des champs, okay, où il faut facilement être en contact de ce genre d'animal. Donc, il faudrait absolument avoir un traitement efficace. Okay, le traitement de la morsure du serpent existe, okay, mais il faudrait qu'il soit efficace. Parce que, contrairement à plusieurs autres maladies graves, il y a un traitement qui existe. Okay. Par exemple, ce qu'on appelle les antivenins. Okay. Ce sont des produits biologiques qui vont neutraliser les effets du venin qui s'est introduit dans votre corps. Okay. Et qui peut prévenir également ou alors inverser les complications. Ça peut faire en sorte que si vous avez été mordu, okay, les complications peuvent se stopper parce que vous avez pris parce que vous avez pris l'antivenin. Donc il y a parmi les antivenins, parmi la liste des médicaments essentiels prônés par l'OMS, ces antivenins là qui en principe devraient être ce qu'on appelle les médicaments essentiels, c'est-à-dire des médicaments pour lesquels on devait retrouver essentiellement dans les différentes formations sanitaires qui doivent faire partie du package ou alors du kit des soins de santé primaires dans les régions où la morsure du serpent est fréquente. Donc, et je pense que si vous connaissez bien le Cameroun, vous devrez savoir que au Cameroun, il y a une région, ou alors 3 régions dans lesquelles la morsure du serpent est très très fréquente. Okay. Chaque semaine, on a des cas de morsure du serpent, c'est la région de l'extrême nord, du nord de la Damawa, okay, du Cameroun. Donc on a le Logo Nechari. C'est des zones où la morsure du serpent est très fréquente, okay, et pour lesquelles on a des cas chaque semaine. Donc, quels peuvent être les défis en matière de production d'antivenins? Parce que c'est justement ça le problème. Okay. Il n'y a pas assez de capacité, notamment dans les pays en développement, okay, d'avoir un stock d'antivenins de manière permanente. Donc, quelques défis sont de la production d'antivenins sont par exemple
la préparation d'immunogènes, ok, des immunogènes appropriés, parce que la préparation des venins de serpents de qualité suffisante pour la fabrication d'antivenins, c'est un processus très complexe, parce qu'il faut déjà avoir quels sont les, voilà, quel est le type de serpent qu'on a, ok, quels sont les venins qu'ils ont, et en fonction de ça, on va utiliser cela pour faire des antivenins. C'est un processus compliqué, ok, c'est pas du tout évident. Donc. Aussi, on a le manque de capacité réglementaire. Plusieurs pays n'ont pas de dispositions légales, ok, réglementées pour appliquer la qualité et l'appropriation des antivenins. Ok. Ça fait partie des challenges. Également, il y a la baisse de la demande, c'est-à-dire qu'il y a une faible demande d'antivenins. Tu as plusieurs facteurs, par exemple l'insuffisance des données sur la morsure du serpent. Okay. Si on a passé des données sur la morsure du serpent, on ne pourra pas savoir quelle quantité est-ce qu'il faudrait commander. Okay. Il y a également des distributions d'efficience. Okay. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une distribution proportionnelle au nombre de cas de morsures de serpent qu'on a. Okay. Aussi, on a la commercialisation des antivenins inadéquats. Par exemple, on va donner un antivenin qui n'est pas efficace dans une région, au lieu de l'envoyer dans la région où cet antivenin pourrait être plus efficace. Ça fait partie des challenges, okay, qui vont entraîner voilà, une élévation du nombre de cas de morsure. Donc, et aussi on a la faiblesse du système de santé. Vous savez, si on n'a pas assez de données, ils peuvent avoir des informations sur voilà, les types de serpents. Notamment en Afrique, on a ce problème là de collecte de données de manière fréquente et permanente. Et ça peut faire en sorte qu'on n'a pas assez d'informations pour réagir lorsqu'il y a des cas de morsure de serpents. Donc, aussi on a, vous allez voir le manque d'infrastructures. Si on n'a pas assez d'infrastructures hospitalières qui peuvent voilà, recevoir, stocker ces vaccins là, ça peut être véritablement problématique. Okay. Donc, ça sont des situations pour lesquelles il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Okay. Et voilà, vous protéger, ne jamais être. Donc le souci qu'il y a, c'est la baisse de la production des vaccins, parce que il y a une faible demande et plusieurs fabricants ont décidé donc de cesser leur production. Et bien évidemment, vous savez ce qui se passe en économie, c'est lorsqu'il y a baisse de la production, il y a augmentation du prix. Donc le prix des vaccins a augmenté de manière très significative pendant les 20 dernières années. Okay. Et la hausse du prix donc a réduit la demande en termes de voilà, de produits, et ça a donc fait en sorte que il y a eu une diminution significative et pratiquement la disparition de plusieurs antivenins dans plusieurs régions. Donc ça, c'est le problème que beaucoup de pays dont le Cameroun vit concernant cette situation là. Et bon, il y a quand même une réponse de l'OMS qui a décidé de prendre des mesures pour faire un plaidoyer, sensibiliser les autorités sanitaires et les décideurs politiques. En 2015, par exemple, l'OMS a lancé un programme d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des produits antivenimeux destinés à être utilisés en Afrique subsaharienne. Et voilà, ça a continué également dans d'autres pays, des régions couvertes par l'OMS. Donc, en 2017, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de classer les morsures de serpent comme étant une maladie tropicale négligée, prioritaire parmi les priorités. Et il y a donc eu plusieurs, en termes de stratégie, de politique, des mesures qui ont été prises par l'OMS pour mettre en place un groupe de travail sur les morsures de serpent. Et donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce problème-là. Les morsures de serpent vraiment constituent un problème grave de santé publique. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus, la perception des morsures de serpent dans des régions comme le Nord. Il y a eu des études qui ont été faites sur ce sujet et tout. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre pays, vous vivez de pareilles situations et comment est-ce que vous faites pour faire face à cette situation-là?
Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et activer la cloche de notification parce qu'ici on parle de santé publique, d'actualité sanitaire et on partage nos expériences diverses en santé publique. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.